matin, je veux parler avec vous de la prière et des grandes victoires qu'on peut avoir ensemble lorsqu'on prie. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 17, alors on a souvent entendu parler que le verset le plus court de la Bible, vous le connaissez, Jésus pleura. Alors c'est vrai en nombre de caractères, mais pas en nombre de mots, puisque celui-ci est aussi, ou en tout cas c'est vrai, mais il n'est pas le seul, il est aussi le verset le plus court, avec celui qui le précède, soyez toujours joyeux. C'est en fait 2 mots en grec, et prier sans cesse, c'est également 2 mots. Et dans ces courts mots, prier sans cesse, alors en français 3 mots, la recommandation de l'apôtre Paul pour l'Église de pouvoir prier sans jamais s'arrêter. Mais c'est un peu étonnant que Paul soit obligé de demander à l'Église de prier. Comme si, quelque part, on pouvait être chrétien dans l'Église, avoir été sauvé, connaître Dieu, et au bout d'un moment avoir arrêté de prier. Mais il y a des victoires qui ne s'obtiennent que par la prière. C'était le générique de l'émission Prière inspirée il y a plusieurs années. Il y a des victoires qu'on n'obtient que par la prière. Et Dieu veut nous donner et nous faire remporter de grandes victoires dans la prière. Et il faut qu'on puisse revenir à cette étonnante demande de prier sans cesse. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Jésus va donner une parabole et la Bible nous dit, précise, que d'habitude la Bible ne nous précise pas le but des paraboles. Mais dans ce cas-là, il est précisé le but de cette parabole. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. On doit prier, c'est Jésus lui-même, notre Maître, notre Sauveur, celui que nous aimons, qui nous encourage à prier sans se relâcher. Partout dans les évangiles, Jésus nous encourage à prier. Il nous dit de prier pour que Dieu envoie dans la moisson. Il nous dit de prier et de veiller. Il nous dit de prier pour Jérusalem. Il nous dit de veiller, de prier ici et là. Il nous encourage à la prière. Les apôtres, avec le même esprit, nous encouragent l'Église, encouragent les croyants à prier sans cesse. Et Jésus parle de cette femme, une veuve qui est là et qui a besoin de voir son problème être résolu, et elle va frapper à la porte d'un juge et lui demander constamment de lui faire justice. Elle va encore et encore, et cet homme n'a pas de crainte pour Dieu, il ne craint pas Dieu, donc ce n'est pas la motivation de faire le bien qui le pousse à répondre à cette femme, mais c'est parce que cette femme lui casse sans cesse la tête, littéralement. Il est fatigué de ce que cette femme vienne l'importuner sans cesse. Chaque jour, elle est là et elle veut que son problème soit résolu. Elle veut obtenir sa victoire. Elle veut obtenir sa réponse. Et sans cesse, elle est là, en train de demander constamment. Et finalement, eh bien, parce qu'il en a marre, il en a assez, il est fatigué, il va répondre et il va lui faire justice. Jésus nous encourage. Il nous dit, priez sans vous relâcher. Il y a des grandes victoires qui viennent quand on prie sans se relâcher. La prière, à elle seule, en fait, c'est un combat. Et c'est pourquoi Jésus nous encourage à prier. C'est pourquoi les apôtres nous encouragent à prier. Parce que la victoire s'obtient par la prière, et la prière devient donc quelque part un combat. Pour beaucoup, la prière, c'est un combat. Ils ont du mal à prier. Pourtant, on sait que c'est ce qu'il faut faire, mais il y a quelque chose en nous qui ne veut pas prier. Il y a quelque chose en nous qui résiste. Quand on pense à une réunion de prière, en nous, si on n'est pas renouvelé, si on n'a pas veillé, si on n'est pas dans l'esprit, on n'a pas envie. Tout de suite, il y a quelque chose en nous qui nous dit, c'est pas intéressant, c'est plate. Il ne faut pas y aller. Pourquoi? Ça, c'est quand on marche de manière naturelle. Il nous faut marcher par l'esprit, parce que c'est par l'esprit, c'est dans l'esprit et c'est par la prière que cette Église verra la gloire de Dieu.
C'est lorsqu'on va prier ensemble, frères et sœurs, qu'on va obtenir des grandes victoires. C'est quand on va se mettre à prier collectivement, dans un même esprit. On va tellement prier ensemble qu'au bout d'un moment, notre prière s'élèvera comme si c'était la voix d'un seul homme. Ça vient quand on prie ensemble, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On sait, ils ont prié pendant 10 jours et jusqu'à ce que l'Esprit descende. Ils ont pris du temps à prier et il y avait des longueurs peut-être dans la prière. Ils étaient là ensemble, des temps de silence devant Dieu, mais ils étaient ensemble et au bout d'un moment, c'est comme une seule voix qui s'est élevée dans la prière. Ils ont appris à prier ensemble. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut qu'on apprenne à prier ensemble et plus on va prier ensemble, plus on va être ensemble, réunis à prier pour un même sujet et plus au bout d'un moment, la puissance du Seigneur interviendra et se manifestera parce que Dieu trouvera au milieu de ces personnes un même cœur, une même vision, un même désir, un amour pur, l'unité de l'esprit. Et quand il y a eu en eux l'unité de l'esprit, la puissance de Dieu est descendue. Des flammes de feu, l'esprit comme des flammes de feu, un grand bruit et un vent puissant qui est descendu, qui s'est manifesté, qui les a remplis et qui a transformé la situation. Je prie que tu puisses le vivre et je prie qu'on puisse le vivre ensemble. La prière, la puissance de la prière qui amène la volonté de Dieu sur la terre. Et Jésus dit, mais si cet homme qui ne craint pas Dieu se juge, il fait justice à cette femme, alors qu'il ne craint pas Dieu, à combien plus forte raison mon Père qui est dans les cieux vous répondra. Est-ce que Dieu vous fera attendre? Non, il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ce qui empêche souvent l'Église de prier, c'est qu'elle manque de foi. Parce qu'elle prierait si elle avait la foi. Parce que si elle avait la foi, elle saurait que ses prières seront exaucées. On a souvent arrêté de prier parce qu'en fait, on n'a pas vu l'exaucement et on s'est découragé. Mais Jésus dit, non, non, priez sans vous décourager. Soyez pas découragés. Même si tu n'as pas vu, et c'est ce que Jésus dit quelque part, même si tu n'as pas vu l'exaucement hier, avant-hier, depuis un mois, prie encore. Regarde à cette veuve, elle a prié, elle n'avait rien, cette veuve. Il n'a pas pris l'image d'un homme important de la ville, un grand chef religieux. Il a pris l'image d'une simple veuve, une femme qui n'a plus rien. Elle ne peut compter que sur Dieu. Elle a la foi, elle est tenace. Je prie qu'on ait cette ténacité pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Le problème ne se situe pas au niveau des promesses de Dieu. Il nous a fait des promesses, mais de notre persévérance. Combien ils ont eu besoin de persévérance dans le désert face à la promesse de Dieu, Canaan. Canaan était la promesse de Dieu. Le pays où coule le lait et le miel, c'était pour eux. Mais ils devaient persévérer. Ils devaient continuer et surtout, ils devaient faire attention à ce qu'il y avait dans leur cœur. Attention, parce que quand la persévérance, on en a besoin, c'est que le temps passe. Et quand le temps passe, eh bien, il y a beaucoup d'occasions que notre caractère et le vieil homme puissent essayer de revenir. Et si on se laisse distraire, parce que le temps passe, on ne sera plus dans un esprit de prière, on va se décourager et on va laisser les circonstances naturelles prendre place. Mais au nom de Jésus-Christ, l'Église plénitude se lève dans la prière pour obtenir ce réveil, pour voir ces âmes être sauvées, pour voir ces gens courir vers le Seigneur et être secourus dans leurs besoins, pour voir des personnes dont on avait dit que c'était impossible. Ils ne pouvaient pas être guéris. La médecine avait dit c'est terminé pour vous. Mais voir ces personnes être guéries par la puissance de Dieu, mais comment cela viendra-t-il? Est-ce que c'est parce qu'il y aura une personne parmi nous qui sera choisie par Dieu? Est-ce qu'on va attendre que cette personne arrive? Elle est là, c'est nous tous, frères et sœurs, dans l'unité de l'esprit, avec persévérance dans la prière. Nous obtiendrons ce qui nous a été promis. Il a dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il a dit que ceux qui croiraient imposeraient les mains sur les malades et qu'ils seront guéris. Il a dit, vous chasserez les démons. Il est temps de le vivre. Il faut qu'on le vive. Mais ce n'est pas l'histoire des pasteurs ou des ministères. C'est l'histoire du peuple de Dieu qui se lève et qui sont équipés pour voir la gloire de Dieu se manifester. Mais cela ne se passera pas sans la prière. Et la prière persévérante. Il nous faut revenir à la prière. On doit prier sans relâche parce qu'il y a un ennemi invisible qui agit lui aussi sans relâche.
Qui va gagner? Dieu nous a établis plus que vainqueurs. Mais vous savez, on peut être plus que vainqueur et ne plus jamais avoir de victoire. On peut s'arrêter sur ses acquis, ce que nous sommes, et simplement laisser les choses faire. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, à propos de la chute de Satan, « Celui qui dans sa rage frappait les peuples par des coups sans relâche, et qui dans sa colère opprimait les nations. » On a un ennemi qui s'appelle le diable. Jésus l'a clairement exposé, cité. Il a cité ses œuvres. Il est là pour voler, égorger, détruire. On l'a entendu ce matin. Et il travaille et il agit sans relâche. Jésus dira de veiller et de prier. Les apôtres feront les mêmes exhortations parce que le diable rôde autour de ceux qui aiment Dieu pour les dévorer. Si on ne veille pas, si on ne prie pas, il est fort possible qu'à un moment, on va prendre des coups. Il est même possible que quelqu'un soit dévoré par le diable sans même s'en rendre compte. Parce qu'il ne s'agit pas d'un lion, il est comme un lion. Il ne s'agit pas d'un loup, il est comme un loup. Mais il n'y a pas les crocs sur toi. Il ne t'enlève pas un bras. Mais ta foi, ton espoir, ton zèle, ton amour pour Dieu et pour les autres, ta vie de prière, ce sont ces choses qu'il dévore. Ce sont ces choses qu'il enlève, qu'il ôte. Quand tu entends la parole et que la parole, tu l'entends, mais cette parole ne trouve pas racine en toi à cause des distractions qu'il envoie dans ta vie. Et il essaie de voler ainsi la parole de Dieu comme un corbeau qui vient voler la semence. Comme Abraham qui était là et qui avait offert à Dieu en sacrifice ses animaux. Et les corbeaux essayaient de voler son sacrifice, son offrande à Dieu. Et il a lutté toute la nuit. Il faut qu'on puisse obtenir du Seigneur ce qu'il nous a promis, parce qu'il y a un lion, comme un lion, un diable, un ennemi invisible, qui travaille sans relâche pour nous décourager, pour nous empêcher d'aller à Canaan. Il veut nous empêcher d'obtenir ce qui nous a été promis. Il veut nous empêcher de chasser les démons. Il veut nous empêcher de guérir les malades. Il veut nous empêcher de voir des âmes être sauvées. Il veut nous empêcher qu'on puisse annoncer l'Évangile. Il veut nous empêcher d'aimer les frères. C'est son œuvre. Jésus en a parlé. Les apôtres en étaient conscients. Mais le Seigneur a dit à Pierre et à l'Église, cette promesse, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Vous savez, ce n'est pas un homme qui bâtit l'Église. Si on prie, c'est Jésus qui bâtit son Église. Si on ne prie pas, c'est un homme, des hommes qui bâtissent l'Église. Mais si on prie, c'est Dieu qui bâtit l'Église. Sur toi, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, ne gagneront pas contre elle. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est Canaan. Ça, c'est notre héritage. Ça nous appartient. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette autorité? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée? Nous sommes cette Église bâtie sur Christ et par Christ. Et tout est pour Christ. Mais que faisons-nous? Les grandes victoires de la prière n'existent que si l'on prie. Et il y a un combat spirituel. Éphésiens au chapitre 6. Vous pouvez venir avec moi au verset 10. Éphésiens chapitre 6. Verset 10, cet encouragement de Paul pour nous tous, de pouvoir nous tous nous revêtir. Veiller et prier, ce n'est pas seulement pour les apôtres. Veiller et prier, c'est pour tous les croyants. De quelle façon tu veilles dans ta vie? Quand est-ce que tu pries? Si on prie que avant de manger et en se couchant, on ne va pas aller très loin. Ça, c'est une évidence. Par contre, si on a une réelle vie de prière au-delà de nos propres besoins, c'est là qu'on va commencer à voir des choses et les choses changer autour de nous. On ne peut pas s'arrêter à ne prier que pour le repas. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés et qui prient pour le repas. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés et ils font une prière avant de dormir.
Une fois que tu es sauvé, que tu appartiens au royaume de Dieu, tu vis dans un autre combat. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de mes amis, dans la vie de mes voisins, dans la vie de mes collègues de travail, dans l'église, que ta volonté soit faite. Chez mes frères, chez mes sœurs, chez mes enfants, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et là, il y a bien des occasions de prier et de pouvoir prier sans cesse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On l'a fait, Frank nous l'a montré. On proclame la parole de Dieu, une parole inspirée, un chant, et ainsi on se fortifie dans le Seigneur par la parole et par sa force toute puissante, l'Esprit de Dieu en nous. On ne doit pas l'oublier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a des ruses que le diable met en action dans nos vies pour nous rendre incapables, pour nous rendre léthargiques, pour nous rendre paresseux. On n'a plus envie de prier. On est distrait, on discute, on bouge beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a réellement comme fruit? Les ruses. Il est rusé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Si j'ai un problème avec mon frère Frank, dont c'est la fête aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé entre nous, peut-être même un rêve que j'ai eu, où je le voyais faire quelque chose de mal contre moi. Mais c'est mon ami, c'est mon frère. Je sais que ce n'est pas lui. Mais si, dans la semaine, il y a une petite parole qui m'a blessé, je n'en ai pas parlé, et je fais ce rêve, et je pense que c'est Dieu qui me parle, et qui me montre le cœur de mon frère. La ruse du diable. 2 personnes avec qui on travaillait à EMCI ont reçu des rêves. Ces rêves n'étaient pas de Dieu. Elles leur ont fait croire des choses qui n'étaient pas. Le diable peut amener des rêves, et il y en a eu plusieurs. Il y a les songes de Dieu, où c'est Dieu qui nous parle. Il y a des rêves qui sont comme des oppressions, où il y a du mensonge. Parfois même, il peut y avoir une sorte de mélange, comme dans la prophétie. Alors, je vais devenir bizarre avec Frank. Et comme ça, par cette simple ruse, un simple rêve, ça peut commencer à aller très mal. De la même manière avec mon épouse ou avec quiconque. Il y a des adultères qui sont nés par un rêve. Beaucoup. Parce que les personnes n'ont pas veillé, n'ont pas fait attention et n'ont pas réalisé que c'est plus qu'un rêve, il y a une puissance derrière. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de bizarre avec mon ami, ce n'est pas la chair et le sang. C'est des puissances. Le problème, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton collègue de travail. Il nous est dit ici qu'on a à lutter contre les dominations, les autorités, les puissances, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui sont là. Je peux imaginer, je peux croire que c'est mon frère le problème, mais ce n'est pas du tout lui le problème. Ce sont ces autorités, ce sont ces princes, ce sont ces esprits méchants. Alors comment ne pas tomber dans ce piège? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est vrai? Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vrai? Est-ce que ce que j'ai vu, c'est vrai? Comment juger si une chose est vraie? La première fondation, c'est celle de l'amour. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça me pousse à marcher dans l'amour? Ou est-ce que ça m'éloigne de mon frère?
la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, ce que nous sommes en Jésus. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus le bouclier de la foi. Je ne vais pas tout expliquer ou parler de tout. Le bouclier de la foi, on a besoin de ce bouclier. On a besoin de se tenir dans la parole. Mais là encore, donc, il dit quoi? Prenez les armes. Donc on peut avoir les armes et ne pas les prendre. Dieu n'a pas dit, et ici Paul ne dit pas que l'armure est toujours sur nous. Parce qu'en fait, même les plus grands soldats, quand ils vont dormir, à moins que ce soit dans le champ de bataille, s'ils retournent à la maison, ils mettent l'armure de côté. Donc à un moment, l'armure, elle est mise de côté. Et il dit, prenez le bouclier de la foi. C'est quand on n'a pas le bouclier de la foi. Et c'est pourquoi il rôde. Pour que quand tu n'es pas en train de veiller, il envoie une flèche. Mais aussitôt, on reprend le bouclier de la foi. Tu dois prendre le bouclier de la foi quand tu pries. Quand nous prions ensemble, tu pries avec le bouclier de la foi. Jésus dit, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Seigneur, je crois encore. Je crois encore pour le réveil. Je crois encore pour des nations changées. Je crois encore pour le Québec sauvé. Je crois encore pour cette région sauvée. Je crois encore pour mes familles, mes voisins, être sauvés, être guéris, être délivrés. Je crois encore pour des hommes et des femmes qui courent dans la maison de Dieu pour obtenir la délivrance, la guérison, la restauration. Tellement la puissance de Dieu est à l'œuvre. Tellement le Seigneur se manifeste. Alors il dit qu'avec ce bouclier, on pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là encore, elle est là, la parole. Est-ce qu'elle est dans nos bouches, la parole? On doit prier la parole, on doit déclarer la parole. Comment on chasse un esprit mauvais? Mais l'extrême majorité du temps, c'est par la parole. On prend la parole de Dieu et on annonce la parole, inspiré par l'esprit, poussé par l'esprit. Une simple parole, un simple mot suffit à chasser un démon. C'est la parole. Et on prend cette parole. Et c'est par la parole que les montagnes sont ôtées, changées, et transformé et jeté dans la mer. C'est par la parole que le figuier meurt, ou c'est par la parole que le ciel s'ouvre. C'est par la parole que quelqu'un est sauvé. C'est par la parole. Dans la prière, on prend la parole de Dieu, et dans la prière, on proclame la parole de Dieu. Dieu est bien au courant de sa parole. C'est pas pour Dieu qu'on le fait. On proclame la parole de Dieu, et quand on déclare la parole de Dieu, eh bien, ces principautés, ces dominations, ces autorités, ces esprits méchants, ça agit sur eux. C'est pourquoi les démons criaient à Jésus, alors qu'il prenait autorité sur ce possédé, « Ne nous tourmente pas !» Parce que la parole amène un tourment chez les esprits mauvais, et c'est pourquoi ils sont obligés de partir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu, et ta foi que tu mets en action dans la parole pour voir les choses être changées. Donc tu peux être une veuve, âgée, toute fragile, toute frêle, et obtenir de grandes victoires dans la prière, par la parole de Dieu. Il ne s'agit pas des muscles, ni de la vigueur du cheval. Ce n'est pas ça qui plaît à Dieu, et ce n'est pas ça que Dieu utilise. Dieu utilise sa parole. C'est sa parole qui sauve, c'est sa parole qui délivre, c'est sa parole qui guérit, c'est sa parole dans ta bouche. Quand tu pries, tu te lèves dans la prière et tu commences à proclamer « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. » Cette personne sera sauvée, cette personne sera guérie. Tu sais que tu vas prier pour un malade et tu déclares, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils imposeront leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Alors, quand je vais poser ma main sur ce malade, il sera guéri. Tu ne vas pas en fermant ta bouche. Tu n'y vas pas en espérant que peut-être Dieu fera quelque chose. Tu n'y vas pas en imaginant ou en espérant qu'il aura une émotion ou qu'il ressentira quelque chose. Non, c'est pas sur ça que tu t'appuies. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et avec foi, cette parole, tu la déclares. Je vais aller, je vais prier pour lui. Et quel que soit ce qui se passe, il sera guéri. Au moment où j'apposerai les mains sur lui, il sera guéri. Qu'il fasse ou pas un mouvement après, cela m'importe peu. Je sais qu'au moment où j'apposerai mes mains sur lui, il sera guéri. Cette femme qui a traversé la foule, qu'est-ce qu'elle a dit? Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. C'était la seule chose qu'elle a demandé. Elle n'a pas dit je dois ressentir une émotion. Elle n'a pas dit si je touche son vêtement et qu'il me dit va avec la foi que tu as, tu es guéri de ton mal. Ou s'il me dit, ou si je ressens dans mon corps une émotion, ou si je sens que la perte s'arrête, alors là je croirais. Non, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri, c'était tout. Il a suffi qu'elle touche le vêtement, c'était fini.
elle était exaucée. La foi. Il nous faut la foi. Et la parole de Dieu comme une épée. Faites en tout temps, verset 18, par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints et priez pour moi. C'est ce qu'il dira. A-t-on veillé à prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es un homme, une femme de prière? On ne l'est peut-être pas au début, mais on doit le devenir. On doit devenir des hommes de prière. On doit devenir des femmes de prière. Apprendre à prier. Apprendre à se tenir dans le lieu secret et recevoir, obtenir des miracles, des exaucements dans la prière. La prière, c'est cette chose si simple que Dieu utilise. Il y a une femme qui prie pour notre ministère, pour moi, pour Annabelle. Elle s'appelle Marcel. Et à chaque fois que j'ai un grand besoin, ce n'est pas que je me confie en elle, mais je sais qu'elle obtient des victoires dans la prière. On se confie en Dieu, mais aussi on sait qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui voient le Seigneur, à qui on fixe nos regards, changer des choses. Cette femme, en ce moment, elle ne peut plus se lever. Mais elle obtient des victoires puissantes dans la prière pour les autres. Pour les autres. On doit apprendre à prier, à se tenir dans le lieu secret et voir les choses changer. Maintenant, les ruses du diable, elles changent à travers les époques. Il y en a qui sont les mêmes, il y en a qui diffèrent. L'une des ruses que le diable utilise aujourd'hui beaucoup, c'est la distraction. Et on sait, le moyen préféré de distraction, l'outil excellent pour la distraction aujourd'hui, c'est nos téléphones. Beaucoup de personnes, pendant que le pasteur prêche, pendant la louange, ils sont sur leur téléphone. Pas pour donner des recommandations par rapport à leur service, parce que ça peut arriver, pas pour prendre des notes sur la prédication, mais parce qu'il y a des alertes, parce qu'en fait, ils sont distraits. Et si on ne fait pas attention, ce n'est pas seulement pour le moment de la réunion, mais c'est en tout temps. Est-ce qu'on n'est pas en train souvent de se laisser distraire, en fait? J'ai remarqué dans ma propre vie, si je me réveillais et que j'allais voir mon téléphone, mon moment de prière, ce n'était pas du tout ça. Je dois m'efforcer de ne pas aller voir mon téléphone, mes messages, pour aller dans la prière directement. Sinon, je perds ma force spirituelle. C'est comme si je suis distrait. Il suffit d'un mail, il suffit d'un message, il suffit de quelque chose, et je ne réalise pas en fait. Mais c'est comme si ça m'a pris quelque chose. C'est pourquoi le psalmiste dit, dès le matin, je verrai ton visage. Dès que tu ouvres les yeux. La distraction, c'est quelque chose que le diable utilise beaucoup. Beaucoup pour nous empêcher d'avoir une vie de prière forte, une vie de prière qui réussit, où tu n'es pas focalisé. Tu n'as plus le royaume de Dieu à cœur parce que le diable te montre tout ce qui ne va pas dans ta maison, tout ce qui est à réparer dans ta maison. Tu te réveilles et tu sais qu'il y a cette chose à réparer, tu sais qu'il y a cette voiture à réparer, et tu prends ta voiture et tu entends ce clac, 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 clac. Et là, tu penses à ça et tu dis, mais l'argent, etc. Et te voilà en train de penser à ça, aujourd'hui, demain. Et si tu as un rendez-vous dans 3 semaines, si tu as l'argent pour ça, il se peut que pendant ces 3 semaines, tu penses qu'à ça. Les ruses du diable. À l'époque, ils n'avaient pas de voiture. C'était peut-être un âne qui boitait. Et il pensait à son âne qui boitait. Et pour lui, c'était un problème. Comment je vais faire avec mon âne qui boite? Si mon âne boite, je ne pourrai plus transporter ce que j'ai à transporter. Comment je vais faire pour le transporter? Et le voilà, omnibulé par ça, et il a oublié son moment de prière. Il se couche le soir, ah, je n'ai pas prié aujourd'hui. Et 2e jour, et 3e jour, et le jour passe, et finalement, il ne prie plus.
pour apaiser sa conscience, il va prier avant de manger. Seigneur, donne à tous ceux qui n'ont pas à manger sur la terre. Et avant de se coucher, Seigneur, bénir. Il y a des grandes victoires qui se passent dans la prière. Mais le diable fera tout pour nous empêcher de prier. Toutes les distractions possibles et inimaginables. La distraction. Il y a aussi des distractions qui viennent de la part des hommes. Dieu veut faire une œuvre dans une église, mais l'ennemi vient pour distraire. Tu entends des choses, on te parle. Les messages sont trop longs ici. Hein? Ou les messages, c'est pas assez long ici. Tu ne trouves pas qu'il fait trop chaud? Chaque fois qu'on va à l'église, il fait trop chaud. Voilà, il fait vraiment trop froid ici. Et toi, tu arrives le dimanche matin, tu étais de bonne humeur et tout ça, et là, tu sens le petit vent froid de la climatisation. Tout à coup, la parole, tac, tac, et tu sens pas, il y a une puissance. Et te voilà distrait. Tu étais bien. Mais un petit vent de clim, et tu es distrait. Mais en vrai, c'est des petites choses comme ça. Je l'ai vécu plein de fois. Le matin, au réveil particulièrement. Et j'ai appris à me focaliser. La puissance du focus. Je vais dans la maison de Dieu, je vais rencontrer le Seigneur. C'est le moment de prière, de prier, je vais prier. Je me ferme à tout ce qui existe. Tous les problèmes, je les laisse derrière. Et je compte sur le Seigneur. Je dois me focaliser. Les petits détails nous distraient. Une faute de vocabulaire, et te voilà distrait. Oh, il a fait une faute de vocabulaire. Oh, t'as vu, il a fait une faute de vocabulaire. Oh, t'as vu, il a fait une faute de vocabulaire. Une fois, ça va. On peut rigoler. Il y a un temps pour rire. Mais quand c'est tout le temps, les gens se font voler leurs réunions de culte. Ils se font voler leurs prédications. On est, pour beaucoup, une seule fois à l'église par semaine. Et cette une seule fois, tu ne le vis pas dans la qualité parce que tu te laisses distraire. Tu es en train de penser à ton poulet. Pendant que Dieu veut te parler, tu dois recevoir des révélations. Tu dois être là, corps, âme, esprit, l'adorer. L'adorer. La distraction. Certains disent, c'est trop sombre ici. C'est trop froid. C'est trop éclairé. C'est trop grand. C'est trop grand. D'autres, c'est trop petit. Ils n'ont pas une grande vision, c'est tout petit. La distraction. Mais qu'est-ce qui anime ça? Vous pensez que c'est Dieu? Le Saint-Esprit qui t'a dit ce matin, il fait trop froid ici. C'est trop sombre ici. Vous pensez que ça dérange le Saint-Esprit? Ça ne dérange pas le Saint-Esprit. Ce qui le dérange, c'est les cœurs qui s'endurcissent. Ce qui le dérange, c'est les cœurs qui se rebellent. Ce qui le dérange, c'est l'esprit de division. Ce qui le dérange, c'est la distraction. Tout ce qui nous empêche dans nos têtes, dans nos pensées, où on est captifs. Certains sont captifs de la distraction. Ils ne réalisent pas, ils sont esclaves. Je dois faire attention dernièrement à WhatsApp. C'est un très bon outil, WhatsApp. Mais dans une journée, je reçois des centaines de WhatsApp. Des centaines de messages WhatsApp par jour. Si je ne fais pas attention, comment je peux être productif? Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser distraire. Et il nous encourage, ne vous laissez pas distraire en vue de la prière. Soyez sobres en vue de la prière. En fait, pour Dieu, la prière a l'air tellement importante. Tellement importante, ça a l'air tellement important pour Dieu. Il nous dit, soyez sobres en vue de la prière. Menez une vie équilibrée pour pouvoir prier. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la prière a de si spécial? Dieu avait dit à Michaël au tout début d'enseigne-moi.com, le seul lien qu'il y a entre moi et cette œuvre, c'est la prière.
Mais c'est vrai, et le seul lien qu'il y a entre toi et Dieu, c'est la prière, par Jésus. Si on n'a pas de prière, on n'a plus de communion. Il nous faut prier, mais pas seulement pour nos besoins. Il nous faut prier pour le règne de Dieu, la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, ce que Dieu va accomplir. Et là, tu vas être heureux quand tu vas voir tes prières être exaucées. Tu pries pour quelqu'un 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Je me souviens quand j'ai prié pour mon beau-frère, Gwen Dresser, qui est une grande bénédiction par ses chants, par son ministère, jusqu'à aujourd'hui. Pendant 30 jours, j'étais là dans un camping, agent de sécurité. Et je priais pour lui. Ils avaient mis quelqu'un de musclé au début, à l'entrée du camping, pour au cas où il y avait un problème. Seigneur, sauve Gwen, s'il te plaît, sauve-le. 1 jour, 2 jours, sauve-le. 7 jours, sauve-le. Et à la fin du mois d'août, il reçoit une révélation de Jésus-Christ, il est sauvé. Qu'est-ce que ça m'a encouragé? Ça m'a encouragé. Et un jour, j'étais un peu découragé dans ma marche de prière. Je fais parfois des marches de prière. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas, une foi s'est levée. Seigneur, cette semaine, je veux que tu sauves quelqu'un à travers moi. Les âmes doivent être sauvées à travers nous. Il faut qu'on gagne des âmes. Le sage s'empare des âmes. Il faut qu'on y pense. C'est à ça. Ça, on peut être omnibulé par ça. Ça, on peut penser dès le matin, dès le réveil. Les âmes, Seigneur. Les âmes, Seigneur. Donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes. Et cette semaine-là, une annonce que je dépose sur Marketplace, une personne qui vient à la maison, et là voilà, au bout de quelques semaines, sauvée par la puissance du Seigneur. Une prière faite avec foi. Tu vas vivre des grandes choses avec la prière, mais ne te laisse pas distraire. La passivité, c'est un autre esprit, parce que vous savez que la distraction peut être quelque chose de naturel, mais aussi quelque chose de spirituel. Et ça peut être même un esprit qui s'appelle la distraction. Ne vous laissez pas distraire par ce que je viens de dire. Il y a d'autres esprits qui s'appellent timidité ou crainte. Il y a des esprits qui s'appellent suicide. Leur but, c'est d'amener une personne à se suicider. Il y a un esprit qui s'appelle la passivité. La passivité, c'est cette chose, c'est cet esprit qui va travailler dans la vie de quelqu'un pour le rendre passif. Il ne peut porter du fruit, il est passif. Il ne réalise pas, il est même aveuglé. Parce que parfois, il travaille à plusieurs, il est aveuglé de la situation, il est aveuglé de ce qui se passe autour de lui, il ne réalise pas ce qui se passe. Et le monde spirituel dans l'église, lui, il vient à l'église, il regarde les chaises, il regarde les choses, il regarde le pantalon orange de Jérémie, etc. Il est, ok, c'était quoi, c'est bien. Il disait, bon, aujourd'hui, ça a duré, ok, c'est chouette, c'était bien, c'est un bon moment en présence de Dieu, guili, émotion. Mais il ne voit pas dans l'esprit les cœurs qui souffrent. Le besoin de Jésus-Christ, l'onction de Dieu, ce que Dieu est en train d'accomplir, l'esprit de la prophétie, ce que Dieu veut faire. Mais il y a d'autres personnes, et je prie que ce soit nous, qu'on le devienne de plus en plus. Quand ils entrent là, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Dans la voiture, ils chantaient comme des fous. Même s'ils ne savent pas chanter, ils chantent comme des fous. Ils sont réveillés le matin. Ah, Jérémie a parlé en langue. La distraction. Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue. Ah oui, mais Paul a dit aussi, hein, la distraction. Si je ne parlais pas en langue, si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, je ne serais plus en train de servir Dieu aujourd'hui. Il dit, fortifiez-vous par la puissance de Dieu. Et donc tu parles en langue dès le matin. Dès le matin. Des fois ça peut être gênant au début, si tu es en couple avec quelqu'un, ou tu parles en langue même à côté de ton conjoint et de ton époux, épouse, et ça te fait bizarre au début. C'est pas grave, va au-delà du bizarre, parce qu'il y a de grandes bénédictions pour toi. Tu peux parler en langue dans les magasins, les gens peuvent se dire que tu es italien ou je ne sais quoi. Je parle en langue dans les magasins. Et comme ça, tu pries. Et en fait, ça t'empêche d'être passif. Tu es constamment allumé. Vous savez, il y a des gens, ils allument la télé chez eux. Du matin au soir, c'est allumé. Et la télé, elle est là. Elle a un effet sur la vie des personnes de la maison. Il y a des mots, il y a des choses, il y a des sons. Quand tu es allumé spirituellement, tu es éveillé. Tu te retrouves devant une situation parce que tu es en train de prier dans l'esprit, ça peut te protéger aussi. Garder ton cœur.
Et ça peut t'amener à porter du fruit. Tu es en train de prier, tu es en train de marcher dans la rue, et là, tu vois une personne. Tu sais que tu dois lui parler. Pourquoi? Tu es en train de prier dans l'esprit parce que tu es éveillé spirituellement. La prière. Que l'esprit de passivité soit écarté de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de distraction soit éloigné de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne serai pas passif au nom de Jésus. Il y a un autre esprit qui vient un peu avec l'esprit de distraction, surtout lorsque ce sont les hommes, femmes autour de toi qui t'amènent à être distrait. C'est l'esprit d'irritation. Tu es irrité. Il t'en faut peu pour aller dans la chair. Il t'en faut peu pour te mettre en colère. Il te faut peu de semences pour brûler. Peu de paille pour faire un feu. Tu es irrité contre les gens, tu es irrité contre les personnes, des choses qui se passent autour de toi. Tu es irrité pour un détail. J'ai parlé de ces détails. Pour une fausse note, irrité. Que Dieu nous garde d'être irrité. Irrité pour quelque chose qui se passe, un détail. Le détail, frères et sœurs. Quelqu'un disait qu'un homme, un pasteur que je connaissais, il y a des gens, ils mangent la pomme, mais c'est le pépin. Ils en font toute une histoire. Mais nous tous, on ne mange pas des pommes et on laisse le pépin, le trognon. On le laisse, non? Comment on dit? Le cœur de pomme. Ah, c'est joli. On laisse le cœur de pomme et les pépins. Et on n'en fait pas toute une histoire à chaque fois qu'on mange une pomme. Ah, il y a des pépins dans cette pomme. Il y aura des pépins dans l'église. Il ne faut pas être étonné, il y aura des pépins. Il y aura des cœurs de pommes. Il y en aura et il y en aura encore. Reste focus. En fait, une parole qu'on te dit, mais ça peut devenir une montagne dans ta tête, une forteresse. On te dit que tu as chanté faux, on te dit que tu as mal joué, on te dit que tu as mal fait ceci, tu as mal fait ton service, on te dit que tu n'es pas bien habillé, on te dit c'est quoi cette barbe? Mon frère, belle barbe. On te dit, ah, tu as des cheveux gris, hein? Ah, tu es fatigué ce matin. Hein? Et là, tu penses un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 3 semaines, après tu ne vas plus à l'église. Beaucoup de gens se sont fait comme ça, manipulés, volés. Parce qu'ils ont été irrités à l'intérieur d'eux en entendant ces choses et ça les a volés, ils sont passés à côté. Que Dieu éloigne ces esprits d'irritation. Je parlais d'une chose encore. Si on doit prier encore et encore, c'est qu'il y a des résistances spirituelles. Je veux lire pour vous dans Daniel au chapitre 10. C'est cet ange qui va auprès de Daniel et qui lui dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, donc dans la prière, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Ici, c'est un esprit. « Mais voici Michaël, l'ange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là, et Daniel va recevoir des choses extraordinaires en lien avec le livre de l'Apocalypse, sur des choses qui sont passées déjà, mais des choses qui arrivent également. 21 jours, il y a eu un combat spirituel. C'est pourquoi il faut prier sans se relâcher. Parce qu'en fait, le Seigneur est en train de nous montrer, et aussi Jésus par cette parabole, que ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées aujourd'hui. Et Dieu a l'air de ne pas avoir de problème avec ça. Dieu a l'air de ne pas avoir de problème avec le fait de persévérer dans la prière et de demander plusieurs fois des choses dans la prière. Ce qu'il combat, c'est le fait de prier simplement sans penser à ce qu'on dit et de prier machinalement, comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Mais la prière persévérante dans la foi, ça, il encourage. Donc prier 1 jour pour une chose, 2 jours pour une chose, 3 jours pour une chose, c'est ce qu'a fait Daniel. Il a commencé à prier encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, et il a continué à prier. Au bout de 21 jours, boum, révélation. Au point où il est bouleversé, retourné de ce qu'il va entendre. Il faut qu'on persévère dans la prière, frères et sœurs. C'est pourquoi vendredi matin, j'étais en prière ici, avant mes émissions, et le Seigneur m'a mis à cœur fortement qu'on puisse, et ça, c'est simplement, pas simplement, mais ça va nous aider
à redynamiser aussi notre vie de prière, pour certains en tout cas. Mais le but, c'est de pouvoir vivre ensemble un combat spirituel. Il y a actuellement et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, un combat spirituel, particulièrement lié à l'œuvre de Dieu ici. Dans l'esprit, on peut le sentir. Plusieurs ont fait des rêves du Seigneur pour avertir. Il y a des choses qui se passent. Il faut qu'on puisse être vigilant, veiller à ces choses-là et se tenir dans la prière. Quand de telles choses arrivent, vous savez, c'est parce que le diable est dérangé. Il y a un démon qui peut être dans la vie de quelqu'un, mais c'est quand tu commences à prendre autorité qu'il commence à se manifester. Quand il se manifeste, c'est déjà perdu pour lui. Il se manifeste parce qu'il commence à se sentir mal, tu l'as débusqué. Quand il se manifeste, il crie, il fait toutes sortes de choses, c'est le moment de le chasser. Quand il y a des choses qui se passent dans une église, de bizarre, une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, il y a quelque chose qui vient d'extraordinaire. La tempête s'est manifestée au milieu de la mer parce qu'il y avait un possédé qui devait être délivré. Une situation impossible que le Seigneur voulait résoudre. Mais la tempête s'est levée pour empêcher les disciples d'avoir la foi, pour tuer Jésus. Mais Jésus ne s'est pas laissé noyer. Il a pris autorité. On doit prendre autorité contre les esprits qui se manifestent aujourd'hui, esprit de séduction, esprit d'irritation, esprit de passivité, esprit de distraction. Il y a aussi des esprits d'impudicité. Tu te réveilles, tu fais des rêves bizarres. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Alors, on va se lever contre ces esprits qui combattent et on va se lever avec persévérance. Et avant de vous indiquer dans quelques secondes ce qu'on va faire, je vais lire Actes chapitre 12. Il est écrit, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, vous êtes encore là? C'est bon? Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que Pierre aille en prison? Quelques versets plus tôt, il est écrit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir Jacques, frère de Jean, par l'épée. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. » On a la promesse que sur nous, le Seigneur bâtit l'Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre nous. On a la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc toute la puissance de l'ennemi, c'est notre promesse. Maintenant, si on ne se tient pas, il y a des victoires qu'on ne tiendra pas. Et il y a des choses qui se passeront aussi. Il y aura des coups qui seront portés contre l'Église, contre nos vies, parce que l'Église, c'est nous individuellement, nos familles. Et c'est aussi nous réunis contre l'Église. Je parlais avec un pasteur qui est dans une certaine région aux États-Unis, et il parlait de ces esprits qui avaient un fort esprit d'impudicité dans la ville et d'adultère, un très très fort, au point où tous les pasteurs qu'il a connus dans cette ville-là, au bout de plusieurs années, particulièrement quand leur église commençait à vivre quelque chose de fort, ils tombaient tous dans l'adultère. Il dit, je ne connais personne qui n'est pas tombé dans l'adultère. Il y a des esprits qui travaillent contre l'église. C'est quoi le but? Frappe le berger et les brebis seront dispersées. On doit prier les uns pour les autres. Dieu nous le demande. Est-ce qu'on est des disciples, frères et sœurs? Si on est des disciples, pas seulement des chrétiens de nom, si nous sommes ses disciples, nous obéissons à sa parole. Les apôtres, d'ailleurs, en parlant de la prière, leur dit nous sommes convaincus que vous allez faire ce que nous vous demandons, et même au-delà. Alors nous croyons qu'on va commencer à prier plus que jamais. On va se mettre ou se remettre dans la prière pour vivre ensemble des choses extraordinaires et écarter l'ennemi. Dieu est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi loin de la porte. Dieu sera une force pour nous. Jacques, l'un des 12, celui que Jésus avait choisi avec Pierre et Jean pour aller sur la montagne pour prier. Imaginez, celui qui avait dit, est-ce qu'on pourrait être, mon frère et moi, à ta droite et à ta gauche, Jésus? Ce Jacques-là a été tué par l'épée. Et on se dit, mais si l'Église avait prié, est-ce que les choses auraient pu être différentes? Je crois. Puisque quand l'Église a prié pour Pierre, un ange est intervenu et il l'a délivré de sa prison. Et il a continué de proclamer le message de l'Évangile. Ce n'était pas encore son temps. Ce n'était pas son moment. Et même si ce n'était pas son moment, si l'Église ne s'était pas levée dans la prière, il serait mort dans cette prison.
il aurait été tué, comme Jacques. Il faut qu'on se lève. Et donc, Pierre était gardé dans la prison et il est écrit, l'Église, et j'arrête sur ça, je termine sur ça, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Combien de fois l'Église a prié? Elle ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ils ont commencé à prier pour Pierre. Chantal a commencé à prier pour Pierre, pour le délivrer. Pascal a prié pour Pierre, pour le délivrer. Les uns et les autres ont commencé à prier. Kevin a prié pour Pierre, pour le délivrer. Stéphane a prié pour Pierre, délivre Pierre. Quand Kevin avait terminé de prier, c'est Stéphane qui a pris le dessus, c'est David qui s'est mis à prier. Les uns et les autres ont commencé à prier, et ils ont prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, et certainement ils s'en parlaient. Il faut qu'on prie pour Pierre. Il faut qu'on prie pour Pierre. Est-ce que tu as prié pour Pierre aujourd'hui? Il faut qu'on prie pour Pierre. Hey, allons à la maison de Dieu, prions pour Pierre. On se réunit ensemble dans une petite maison, prions pour Pierre. Ils n'étaient pas en train de dire « Ah, mais vous savez, Pierre est en prison parce qu'il a mal prêché, il a fait ceci, il est habillé bizarrement ce jour-là, voilà la façon dont il gère son ministère. » Non, non, vous savez qu'on n'aurait pas aimé la façon dont Jésus gérait son ministère. À un moment, il a laissé les gens pendant 3 jours sans manger. Il était le ministère en place, les foules étaient auprès de lui. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il les a laissés sans manger, avec les enfants. Mais c'est qui ce Jésus? C'est qui ce ministère-là? Il nous laisse sans manger. Il n'y a rien pour les enfants. Et au bout d'un moment, 3 jours, il a multiplié les pains et les poissons. Des fois, la foule, elle était complètement dispersée. Parfois, il disait, rangez la foule en rangées de 50 et de 100. Parfois, les disciples vont lui prendre à manger. Lui, il s'assoit, fatigué. Il laisse les disciples aller. Et les disciples reviennent avec à manger. Et il ne veut pas manger. Il dit, moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Attends, on vient d'aller chercher à manger, là? Tu nous dis ça? Les pépins, il y en a, frères et sœurs. Gardons l'unité de l'esprit. Gardons l'amour. Restons dans l'amour. Oh, moi, j'aime pas trop le piano pendant qu'on prêche. Ok, fais avec. Moi, j'aime. Merci, Gordon. Gloire à Dieu. Si tu fais avec et tu gardes l'unité de l'esprit, tu veilles et tu pries avec celui qui aime le piano, tu vas voir, et celui qui joue le piano, tous les 3, on va avoir de grandes victoires. On verra la gloire du Seigneur. Gardons l'unité de l'esprit. Gardons l'unité de l'esprit. Il y a des gens qui quittent des églises à cause de la couleur des chaises. Mais c'est vrai. Je connaissais une église. Toute une famille a quitté cette église en région parisienne parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le montant d'argent qu'ils avaient mis pour la cuisine de l'église. Ils ont quitté l'église. Mais qui est content de ça? Le diable ou le Saint-Esprit? Vous pensez que le Saint-Esprit, oh, je suis content, ils ont quitté l'église qui a dépensé trop d'argent pour la cuisine, c'est bien, mon œuvre avance. Non. On peut ne pas être d'accord avec tout, et on ne sera pas d'accord avec tout, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Et j'ai déjà dit aussi que vous pouvez communiquer avec nous. Dieu vous dit quelque chose, dites-le nous. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, on a cette liberté à plénitude. J'ai rarement entendu ça, en fait, j'ai jamais entendu ça. Je ne dis pas qu'on est les seuls à le dire, il y en a d'autres, bien sûr. Mais de mes oreilles, je n'ai jamais entendu un pasteur le dire. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas d'accord? Parlons-en. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est l'œuvre de Dieu. Paul parlera de ces gens. Il parle, mais toutes ces choses ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Ce sont des distractions. Est-ce que ça vaut le coup d'établir une réunion pour parler du piano pendant que le pasteur prêche? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ça ne vaut pas le coup. Ce qui vaut le coup, c'est que pendant que le pasteur prêche et pendant que Gordon joue au piano, c'est l'âme qui ne connaît pas le Seigneur, elle soit sauvée. L'hésitation. On se suit les uns et les autres. L'un applaudit, le deuxième, le troisième, et tout le monde applaudit. C'est pareil pour la prière. Encourage ton frère à prier. Dis-lui à côté de toi, prie. Va au réunion de prière.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se terminer simplement en se levant. Seigneur, je veux te remercier. On va prier, te glorifier. Tu peux prier là où tu es pour que la parole puisse faire un effet en toi. On peut prendre quelques instants juste pour terminer et aussi que cette parole puisse ne pas être volée. Demande au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais que cette parole travaille en moi, qu'elle porte du fruit. C'est une bonne prière à prier. Seigneur, nous prions que cette parole porte du fruit dans notre cœur. Que cette prière, Seigneur, que cette prière que nous sommes en train de faire puisse vraiment amener quelque chose dans nos cœurs. Que cette parole qu'on a entendue, cette prédication, Seigneur, même dans ma propre vie, dans nos vies, que nous puissions vraiment le vivre et que cela amène un zèle nouveau, une soif nouvelle, une faim nouvelle pour toi et pour ta volonté sur la terre. Et que tu puisses accomplir de grandes choses à travers la prière. Seigneur, c'est notre désir au nom glorieux de Jésus-Christ. Et alors que les regards sont fermés, si tu es dans ce lieu aujourd'hui et que tu n'as pas encore dans ton cœur Jésus-Christ, tu n'as pas encore été sauvé, tu voudrais connaître Jésus et être pardonné de tes péchés. Si tu es là alors que les regards sont fermés, tu peux simplement lever la main là où tu es et je veux prier pour toi. Je ne parle pas de chrétiens qui se reconsacrent à Dieu. L'appel est ici pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vous vois ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir le salut dans son cœur? Oui, je vous vois également. Si tu veux recevoir le pardon de tes péchés, la guérison de ton cœur, tu peux aussi toi lever la main, là où tu es. Seigneur Jésus, merci. Tu es bon, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, je vois également. Est-ce qu'on peut faire une place simplement pour les personnes qui ont levé la main? Je veux prier avec vous. Vous qui avez levé la main, vous pouvez simplement venir ici avec moi. Je veux vous accompagner dans une prière, prier pour vous et avec vous. Venez, oui, simplement venez. Alléluia. Seigneur, on te remercie. Si je n'ai pas vu votre main, vous ne l'avez pas encore levée, mais vous voulez recevoir Jésus, vous êtes les bienvenus ici également. Félicitations. Quand Jésus rentre dans un cœur, tout change. Tout change. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez répéter cette prière après moi, si ça résonne dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et je sais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. Pardonne mes péchés. Sauve mon âme et mon cœur. Change mon cœur et donne-moi la vie éternelle, la paix avec Dieu. Je te donne ma vie et mon cœur tout entier. Que ma vie soit transformée. Je crois en toi, que tu es mort à ma place, que tu as pardonné mes péchés, que tu me donnes ta vie. Je te donne mon cœur, ma vie et mon futur. Sauve-moi et deviens mon ami. Amen. Restez là encore un instant, je veux prier pour vous. Seigneur, je te glorifie, je te loue, parce que c'est toi qui libères. Tu as dit, Seigneur, je leur donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Que la paix du Seigneur vienne sur vous. Seigneur, merci de ce que tu fais. Tu es bon, Seigneur, c'est toi qui sauves. Tu enlèves les jougs, tu brises toute espèce de joug. C'est toi qui libères et qui donne la paix. Tu donnes la santé émotionnelle, physique, spirituelle. C'est toi qui sauves, Seigneur. Merci. Merci pour ces vies aujourd'hui que tu vas transformer. Tu as dit que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi, mais tu as dit que tu viendras habiter dans le cœur de celui qui te confesse, celui qui fait appel à toi, celui qui t'invoque, et qu'elle deviendra une nouvelle créature. Qu'il en soit ainsi dans leur vie, au nom de Jésus-Christ.